Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour un nouveau live. Aujourd'hui, on vous propose un catapultage au Moyen-Âge. Nous sommes aujourd'hui à Espalion, au château de Calmont. Suivez-moi. Vous allez pouvoir venir en famille visiter le château et pour cela, vous serez accueillis bonjour par Colette. Bonjour Colette. Bienvenue au château de Calmont. Merci avec vous aujourd'hui. Alors comment ça se passe? Les visiteurs arrivent ici à l'accueil. On va expliquer un petit peu les horaires, comment ça se passe. Voilà, donc on est ouvert là, on est en basse saison encore jusqu'au 3 juillet. Oui. Et on est ouvert de midi à 18h. Le week-end, vous avez des animations. D'accord. On est fermé le jeudi. Et ensuite, vous passez sur les horaires à partir du 4 juillet jusqu'à la fin août, tous les jours de 10h30 à 19h30. En non-stop. Avec des animations toute la journée. Et surtout, la bonne nouvelle, c'est que le château réouvre ce samedi. Ce samedi 27. Voilà, samedi 27, donc on vous donne rendez-vous au château. Colette sera ravie de vous accueillir. Alors en ce moment, des petites particularités, on sait très bien qu'il ne faut pas oublier qu'il y a le Covid qui est en place. J'imagine que le château a anticipé tous ces problèmes. Il y a des choses importantes, je pense, pour vos visiteurs. Voilà, alors il y aura du gel à disposition à tous les endroits au niveau des jeux et des passages spécifiques. Oui. Et sinon, il faudra un masque. Et pour les endroits fermés, en extérieur, les visiteurs ne sont Donc voilà, pas- il est important pour visiter le château de Calmont, pensez venir avec votre masque, c'est très important. Certains lieux, ils sont très limités, il faudra porter le masque qui sera obligatoire, donc pensez-y, c'est important. Je pense, voilà, il y a des petites particularités aussi quand on va arriver, on va nous remettre un petit questionnaire, comment ça se On va passe? vous remettre un petit flyer qui vous permettra d'avoir tous les horaires des animations. Bien sûr. Et vous aurez aussi donc un petit parcours du chevalier que vous pouvez faire avec des énigmes à résoudre. Ouais, Et génial. vous viendrez nous voir à la fin pour recevoir votre diplôme du chevalier si vous avez... Alors vous voyez, je suis arrivé aux tôt questions. ce matin, j'ai eu la chance déjà de répondre aux questions, à peu près, et j'ai eu la chance d'avoir mon petit parchemin déjà à mon nom, donc voilà, n'hésitez pas, une activité à faire en famille, les enfants vont se régaler. Colette, merci pour ces informations, on va Merci profiter. à vous et bonne journée. Et merci, on va commencer la visite. Allez, suivez-moi. On continue cette visite au château de Calmont. Alors, vous allez commencer à pouvoir vous rendre compte du lieu. Vous êtes en extérieur, un endroit avec une vue extraordinaire que vous vous rendrez compte tout à l'heure. Et pour continuer la visite, on va retrouver Nicolas. Bonjour Nicolas. Bonjour, ça va? Très bien, merci. Alors, vous voyez, Nicolas, bien sûr, est en tenue. Cette tenue, d'ailleurs, qu'est-ce qu'elle représente? C'est quoi, Nicolas? Alors là, comme on est sur une tenue assez riche, on a de la laine, des belles couleurs, du beau bleu sous tenue, on sera plutôt sur un marchand assez riche du milieu du Moyen-Âge à peu près. D'accord, donc on comprend, voilà, Nicolas vient de le dire, nous sommes en immersion, donc nous sommes au Moyen-Âge. Derrière, vous commencez à apercevoir le château de Calmont. Quelques mots sur ce château, de quelle époque il est, comment ça se passe, Nicolas? Alors on a des traces d'occupation du site depuis l'Antiquité et même depuis la préhistoire, Ouais. mais la première construction en pierre au château, ça sera autour de l'an 1000. On aura un premier donjon et ensuite on aura tout un développement jusqu'à la guerre de Cent Ans, 14e, 15e siècle. D'accord, oui, donc on voit que voilà, ce château est quand même très bien conservé. On va en profiter pour en parler. Une grosse association, une grosse structure pour conserver et continuer à faire vivre ce château. Tu peux nous en dire quelques mots, Nicolas? Oui, en fait le château il a été acheté par un particulier dans les années 80. Ouais. Et pour gérer le site, le promouvoir, le faire visiter et le restaurer, le stabiliser, une association a été créée. Et donc aujourd'hui encore, ce sont les salariés, les bénévoles, des volontaires en service civique, des stagiaires qui sont au château pour le faire visiter, pour le faire vivre et aussi pour le restaurer lors des chantiers. Donc une grosse rénovation de chantier qui, j'imagine, a lieu toute l'année. Oui, enfin Ouais. toute l'époque où il gèle pas. Voilà, j'imagine, oui. N'oublions pas, on est en Aveyron, on peut avoir des hivers un petit peu froids, mais ça y est, l'été est installé, on a un grand soleil, il fait chaud, donc profitez de venir visiter le château de Calmont. Voilà, on a profité d'avoir la chance de... Donc nous sommes en pleine explication par Nicolas de toutes les armures un petit peu cette époque du Moyen-Âge. Donc Nicolas est en train de nous expliquer, tu peux continuer Nicolas? Oui, ensuite on a donc l'évolution de la broigne avec la cotte de maille qui va devenir une vraie protection contre les coups d'épée ou même les flèches, jusqu'à l'évolution complète au 14e, 15e siècle avec ce casque avec visière qui se relève, nuque mobile et du coup des armes qui vont être beaucoup plus percutantes et non tranchantes afin de passer à travers la cotte de maille, en fait de faire mal sans couper. D'accord. Donc vous voyez un catapultage vraiment immersif au Moyen-Âge. Alors quand le public va arriver, Nicolas, comment ça se passe? Donc il y a différentes, on commence à se rendre compte voilà, qu'on va avoir différentes explications. Il y a des animations dans la journée, il y a une visite qui se fait en partie libre. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça se passe? Eh bien, on va avoir donc deux choses en même temps. On peut faire la visite libre, donc on fait le tour du château à sa guise, on lit les panneaux d'explication qui ont été refaits cette année, qui sont tout neufs.
Et on a aussi les animations dans la journée. On a 3 blocs de 3 animations dans la journée. Un le matin, un au milieu d'après-midi, un en fin de journée. Et vous allez pouvoir voir donc des tirs de cette machine, du trébuchet, du tir à l'arc, des visites guidées et une animation sur la vie quotidienne au Moyen-Âge, comment on mange, comment on s'habille, où est-ce qu'on vit et ce genre de choses. Voilà, donc des petites surprises tout à l'heure, on va vous faire un petit peu découvrir ces animations. Donc tous ces renseignements, n'oubliez pas, vous pouvez les retrouver sur le site internet du château, www.chateaucalmont.org. Donc n'hésitez pas, tout le programme en détail. Pendant cette visite, donc vous venez en famille, vous avez possibilité de passer la journée ici sur ce site. Des espaces de pique-nique sont mis à votre disposition, ne pas hésiter. Et pour les enfants, il y a énormément de manipulations tout au long du parcours, plein de jeux, des petites questions, c'est ça Nicolas? C'est ça, c'est ça. En fait, il y a des jeux en bois qui ont été installés ces 2 dernières années. Des jeux traditionnels, médiévaux et des jeux plus modernes, mais qui seront aussi en bois pour s'amuser en famille. Il y aura du gel hydroalcoolique à chaque jeu, évidemment, pour le faire en sécurité. Et ensuite, il y aura donc le parcours du chevalier, comme vous avez vu à l'entrée, pour gagner son petit diplôme. Et le point d'orgue, je dirais, de cette visite, parce que vous verrez, quand vous arriverez ici en terre d'Aveyron, le château se voit à des kilomètres à la ronde, je dirais, et le clou de la visite, c'est que vous allez pouvoir, si je dis pas de bêtises, avec des petites surprises peut-être à l'intérieur, avec des salles, des petits secrets. Exactement, je vous en dis pas plus sur les salles, mais tout en haut, vous aurez le panorama sur l'ensemble de la vallée du Lot. Voilà, la belle vallée du Lot que Anne-Claire, toujours, qui est avec nous, qui filme et qui vous fait profiter de ces beaux paysages. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver bien sûr tous les renseignements, n'hésitez pas à aller sur notre site internet www.terredaveyron.fr et continuez à nous suivre sur notre page Facebook et Instagram interdaveyron.tourisme. Continuez à nous suivre, à partager avec vos amis. On continuera nous toujours à vous faire découvrir nos petits secrets. Alors on vous en parlait tout à l'heure avec Nicolas, de nombreuses animations sont proposées dès samedi. N'oublions pas la réouverture du château ce samedi le 27 juin. Donc on compte sur vous pour venir nombreux. On va vous faire découvrir un peu des animations. Alors je crois qu'il y a Alexia qui nous attend un petit peu en contrebas. On va aller la rejoindre et vous allez pouvoir voir un petit peu les différentes animations qu'ici au château de Calmont, l'équipe de Nicolas va vous proposer tout au long de cette saison. D'accord, donc une vraie animation où vous êtes au cœur du spectacle et c'est vous qui allez devoir encourager un peu là tout ce combat, on va dire. Pour ça, vous serez installé sur des gradins magnifiquement au milieu du paysage. Vous allez pouvoir profiter de ce spectacle. On va peut-être vous regarder tout simplement, voir comment ça se passe justement tous ces tirs. On en profite. Oui. Alors Nicolas, qui c'est qui commence? Allez, Alexia. Allez, Alexia. C'est parti. Allez, on se prépare. Donc vous voyez, elles prennent une arbalète. Alors j'imagine que cette arbalète est d'époque. Oui, c'est une reproduction. Oui, j'imagine. Donc il faut savoir que c'est le premier jour d'Alexia, elle vient d'apprendre à tirer à l'arbalète. D'accord. Alors comment ça se passe? Alors, déjà il faut caler cette petite partie. La noix. La noix, voilà. Ouais. Ensuite, le but ça va être de tirer la corde. Et alors, hop, c'est assez... Physique, apparemment. Oui. Voilà. Voilà, une fois que c'est fait, je prends mon arbalète en faisant attention à pas faire dépasser Alors mes doigts. on va rester derrière elle. Voilà, la sécurité bien sûr, attention. Ne soyons pas blessés pendant ce live Facebook. Je vous rappelle que nous sommes aujourd'hui au château de Calmont. Donc là on est sur une session d'entraînement, donc on utilise des flèches qui n'ont pas de pointe par sécurité. D'accord. Je la place. Je vise. Voilà, t'as pas les doigts qui dépassent, Ah oui. nickel. Tu colles ta tête contre le manche. Voilà. Joli. Hop là, un sacré tir d'Alexia. N'oublions pas que c'est son premier jour, mais alors je crois que je sais pas si c'est la chance du débutant, mais en tout cas, magnifique tir. N'oubliez pas, vous pourrez profiter de ces animations tout au long de cette visite du château de Calmont. Alors on continue. Nicolas, vous avez vu, il a pris son arc en main. Alors attention Nicolas, c'est à toi. On sent qu'une flèche est... Voilà, c'est plus dangereux là. L'arc, ça va viser moins bien que l'arbalète, parce qu'une fois que l'arc est tendu, ça a tellement de puissance qu'on ne peut pas rester l'arc ouvert, on va trembler. Contrairement à l'arbalète, on a tout son temps pour viser. Ce qu'on va compenser par contre avec une cadence de tir qui va être beaucoup plus rapide. On peut tirer, si on est bon, 10 à 15 flèches minutes contre 3 à 4 flèches minutes. D'accord. Allez, Nicolas. Et dans le mille. Allez, une deuxième.
Oh là là, je crois que là on peut pas mieux faire, je sais pas si on le voit bien sur la vidéo. Donc Nicolas a mis dans le mille cette flèche. Donc voilà, je vous rappelle qu'ici vous allez pouvoir profiter, donc c'est toutes les animations, c'est qu'une toute partie des animations qui sont proposées ici sur le château de Calmont. N'oubliez pas que vous pouvez trouver tous les renseignements sur ces visites sur leur site internet www.chateaucalmont.org. Donc n'hésitez pas à aller prendre tous les renseignements et à venir leur rendre visite. Pour finir, on va continuer quand même, on voulait vous montrer une dernière animation spectaculaire. Nicolas, tu vas nous expliquer, alors je sais pas, on la voit peut-être déjà à Neclair en fond. Comment s'appelle cet instrument un peu qu'on voit un peu plus haut, Nicolas? Alors ici on a un couillard. Alors le couillard c'est de la même famille que le trébuchet, c'est fait partie des engins de siège, sauf que celui-là il a deux contrepoids qui évoquent une certaine forme qui va donc donner ce nom du couillard. D'accord. Allez, on va se rapprocher un petit peu, venez avec nous. On continue pour vous faire profiter de cette visite. Je vous rappelle qu'on est en plein catapultage au Moyen-Âge, ici au château de Calmont. N'hésitez pas, le château réouvre ce samedi 27 juin. Venez en profiter en famille. Les horaires vont changer en pleine saison à partir du mois de juillet. N'hésitez pas à aller voir sur le site internet du château. Et n'oubliez pas, bien sûr, que vous pouvez retrouver tous les renseignements dans toute notre documentation dès maintenant que vous pouvez télécharger sur notre site internet, dans le Terre d'Aveyron en poche et dans le Mac Découverte. N'hésitez pas à aller sur www.terredaveyron.fr. Nicolas, cette dernière animation, explique-nous un petit peu. Là, on voit cet engin, ça a l'air spectaculaire. Qu'est-ce qui va se passer? Alors du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que là, elle est armée. Donc les contrepoids sont montés à leur point le plus haut. Ouais. Et le mât descend. Au bout du mât se trouve une fronde qui est dans la rigole qui est là. D'accord. Et à l'intérieur il y a le projectile. Projectile, c'est ça. Alors ça, là je l'ai rempli avec des rats morts. C'est-à-dire que pendant le confinement, ils se sont nourris un peu des gens qui passaient. Et donc on en retrouve des comme ça dans le château, il faut faire attention. Ah oui, d'accord, ouais, donc on y est là, on y est, on se croit au Moyen-Âge. Alors vous comprenez, attention, il va se passer quelque chose, donc on va, j'imagine, lancer ces rats. C'est ça. En fait, à partir du moment où je vais enlever la goupille qui retient le mât en bas, les contrepoids vont descendre, le mât va se lever et embarquer la fronde et libérer le projectile normalement dans ce sens-là, en direction d'Espalion. On a quand même réglé la machine pour que ça retombe chez nous afin de ne pas avoir de risque que ça retombe sur quelqu'un. Vous comprenez bien que vous allez venir ici, vous allez être en immersion, beaucoup d'humour ici au château de Calmont. Vous allez vous retrouver au Moyen-Âge, donc n'hésitez pas à venir leur rendre visite. Et regardez, ça va être spectaculaire. On veut voir comment ça se passe. À toi, Nicolas. Alors voyez, on s'éloigne un petit peu, hein. Restons en sécurité. Là c'est bien, mais pas plus près. Hein. Allez, on fait attention, hein. Attention. Allez, 1, 2, 3. Allez. Waouh. Vous voyez quelque chose de spectaculaire que vous pourrez vivre ici tout au long de la saison. Ça fait partie des animations qui vous seront proposées. On a profité aujourd'hui de vous présenter une toute petite partie parce qu'il y en a plein d'autres. Nicolas vous en a parlé tout à l'heure. N'oublions pas que vous pouvez passer une journée entière ici au château, des espaces de pique-nique, tout un parcours de visite. On vous a fait découvrir qu'une toute petite partie. On espère que ça vous aura donné envie et que dès samedi vous pourrez venir profiter et vous viendrez au château de Calmont. Nicolas, merci de nous avoir présenté Mais avec plaisir. le château, merci d'être venu. les différentes animations. On espère que les gens seront nombreux cet été. N'oubliez pas que dès le mois de juillet, les horaires vont changer. Il y aura une ouverture sur tous les jours, du lundi au dimanche. On vous l'a dit tout à l'heure, vous retrouvez château, www.chateaucalmont.org. Et si vous avez besoin de plus de renseignements dès maintenant, n'oubliez pas de télécharger nos brochures sur notre site internet www.terredaveyron.org.